Salut les amis, alors ce matin, il est assez tôt, je vais m'atteler à une chose importante dans le modèle 3 Performance. Vous savez que j'ai été faire de la piste sur le circuit de Clastres et j'ai fait une demi-journée, donc j'ai pas trop eu le temps de tester les freins, mais je vais installer quand même sur ce véhicule deux choses. Je vais changer le liquide de frein, parce que le véhicule a maintenant presque 4 ans. Et je vais aussi changer les durites, je vais mettre des durites renforcées en acier. Le liquide de frein, j'ai pris du liquide de frein haute performance, toujours du DOT 4, mais du liquide de frein haute performance qui monte jusqu'à plus de 330 degrés. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai aussi acheté, ça on va voir si je le fais aussi aujourd'hui, un renfort de mètre cylindre. Donc là je vous montrerai comment installer tout ça. Dans la vidéo, je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté, et puis voilà. Et puis ensuite, on va passer sur le contrôle du freinage, la vidange du vase de mètre cylindre, et ensuite on va purger tout le système. Voilà. Et bien sûr changer les durites et purger tout le système. Allez, on y va. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, pour la petite histoire, les purges de frein, c'est des choses que je faisais déjà sur n'importe quel véhicule thermique. Ça n'a pas beaucoup d'incidence, soit un thermique ou un électrique. Le principe reste le même. L'idée là, donc moi j'ai travaillé, c'est Green Drive qui m'a vendu le matériel. Alors pourquoi Green Drive? Parce que ils ont été sympas, j'ai eu une remise de 100 balles pour la commande du matériel, donc ça a été sympa si je leur faisais une vidéo. Donc encore, en plus ils sont super sympas ces gens. Donc il n'y a aucun souci. Voilà pourquoi. Les gants n'en font pas partie. Hein. Les gants, c'est parce que je mets toujours des gants j'essaie de mettre des gants quand je fais ce genre de mécanique. Donc j'ai acheté donc du liquide, du Motul, toujours du DOT 4. Hein, on voit bien c'est du DOT 4, mais les températures ça monte jusqu'à 340 degrés. Donc ça doit suffire largement. Donc du liquide de frein Racing, ils appellent ça. Le renfort de mètre cylindre. Donc c'est quelque chose qui évite que le mètre cylindre bouge lorsqu'on freine fort. Donc ça c'est pas mal. Et puis donc ces fameuses durites, renforcées. On peut appeler ça durite aviation, mais c'est plutôt des durites renforcées, donc avec la notice d'installation. Et puis bien faire attention surtout au niveau des couples de serrage. Alors vous verrez que si vous regardez la vidéo de Steph, il avait un petit accident avec ses couples de serrage. Le métal est toujours doit toujours être contrôlé avant d'être serré, parce que vous avez différents couples en fonction du type d'alliage qui est utilisé pour les écrous en fait. Alors c'est pas trop à ce niveau là que ça pose souci, c'est plutôt à ce niveau ci où bien sûr si vous serrez trop fort et que l'écrou n'est pas fait pour ça, on se retrouve avec un micro cassé, comme ce qui est arrivé à Steph. Alors première étape, on va lever la voiture. Toujours le principe c'est on fait une purge en X. Donc ça va être en X, ça veut dire quoi? Ça va être, on va commencer par la roue avant gauche ou droite et on prend l'opposé de l'autre côté. Voilà, donc par exemple si je fais avant gauche, c'est arrière droit, avant droit, arrière gauche. Voilà, donc on va lever la voiture, on va soulever l'ensemble et on fait la purge. Alors ça peut être fait indépendamment, on peut faire une roue par une roue. L'idéal c'est de lever les deux, on le fait en une seule fois, comme ça évite des soucis. L'étape précédente à tout ça, on va ouvrir ici. Bon vous voyez c'est super simple, ça se soulève et on a accès donc au mètre cylindre de frein qui est ici, avec donc le liquide. Alors je vous conseille de bien nettoyer avant d'ouvrir, qui se trouve ici. Vous voyez, le liquide est à l'intérieur. Donc on va déjà vidanger ça liquide. Alors comment je vais faire? Je vais prendre une grosse seringue et je vais aspirer la totalité du liquide pour ne pas avoir un poil de liquide ancien dedans. Ça c'est une première chose. Seconde chose, je vais remplir avec le nouveau liquide de frein. Et puis donc je vais le remplir au taquet. Et puis ensuite je vais commencer à démonter les durites pour que le liquide s'écoule le long des durites. On va essayer d'éviter d'avoir une seule bulle d'air déjà au remplissage, au démontage. Ça va libérer du liquide déjà dans un premier temps. Donc première étape, on va lever la voiture. On se retrouve après. Alors les amis, je vous retrouve là. On est en train de... Donc j'ai commencé à démonter la roue. Petite anecdote, je ne peux pas le faire... Je vais être obligé de le faire une roue par une roue parce que en fait la modèle 3 perf, vous voyez, j'ai remis le petit patin pour pouvoir soulever. Je vous rappelle, il faut prendre des pads pour soulever, ça évite d'abîmer le bas de caisse. Et le souci que je rencontre, c'est que la modèle 3 perf est très basse. Donc à part ce cri là qui passe en dessous avec le pad, mes autres cris ne passent pas. Bref, on va se débrouiller comme ça, c'est pas très grave. Alors l'idée c'est quoi? C'est de remplacer cette durite là qui est en caoutchouc par une durite acier. Donc vous voyez, il y a cette vis là à retirer,
vis de tenue. Il y a la vis ici à démonter, et ici vous avez donc l'écrou banjo avec le raccord ici. Donc on commence par démonter ce raccord là, c'est le premier à démonter, et ensuite on divise là-bas pour enlever l'ensemble. Petite chose importante, moi je vais déjà vidanger mon circuit de frein, donc je vais déjà vidanger le vase à expansion, je vais lui remettre le nouveau liquide. Comme ça, quand je vais ouvrir, j'aurai déjà du liquide qui va s'écouler dans le circuit. Donc on aura déjà une partielle purge du circuit de frein. Et puis en ouvrant, j'aurai du liquide qui va s'écouler ici. Je vais mettre la nouvelle durite. Donc la durite va se remplir aussi de liquide le temps que j'installe tout ça. Bien sûr, je vais certainement avoir des fuites par terre, donc je vais mettre un carton au sol. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, l'étape d'après, je vais purger le circuit de ce circuit-là. Je ferai la purge de ce circuit-là et ensuite j'attaquerai l'autre roue. Donc je vous rappelle, on fait avant gauche, arrière droit, avant droit, arrière gauche. Ça va me prendre un petit moment, donc on va se retrouver au fur et à mesure de l'évolution du travail. Alors, étape numéro 2. Donc, je vous montre quelque chose que moi je n'avais pas vu. Ici, vous avez en fait une agrafe qui tient votre durite. Donc il faut la faire sauter. Faites sauter cette agrafe-là. Ce qui va vous permettre en fait de tenir ici la partie écrou et la partie écrou du dessus. Ça c'est du 12, ça c'est du 16. Je revérifie, mais logiquement c'est du 16. Attendez, je revérifie pour pas vous dire de bêtises. C'est ça, c'est du 16. Ça vous permet de desserrer ici. Cette pièce-là, ça c'est une seule pièce, cette partie-ci, et la partie là va se retirer de la durite. Ici ensuite, vous retirez l'écrou de 10 qui se trouve ici, et vous désamorcez ici l'écrou banjo, en fait on appelle ça l'écrou banjo, voilà, pour pouvoir l'extraire. De notre côté, vous préparez votre durite toute prête avec le nouvel écrou banjo et les deux rondelles qui vont bien. Donc je vous montre la rondelle, elle se positionne une d'un côté et l'autre de l'autre, voilà. Vous allez donc, je vous ai dit, on vidange le vase à expansion du circuit de frein. Vous allez commencer par désaccoupler ici. En désaccouplant ici, ça va commencer à couler. Vous remettez tout de suite la nouvelle durite. Vous désaccouplez ensuite ici pour retirer l'ancienne durite. Et vous venez visser votre nouvelle durite. Vous essayez de faire ça assez rapidement pour éviter que vous ayez trop de liquide de frein qui s'écoule au sol ou à côté. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre chiffon ici pour pas qu'il y ait trop de liquide. J'ai un carton, vous avez vu en dessous, et je vais avoir donc mon petit vase transparent ici dans lequel je vais mettre qui va me servir à purger après. Dans lequel je vais essayer de récupérer le liquide qui va s'écouler. Voilà, c'est l'étape. Je vous montre après comment ça finit, comment ça se termine. Bien de préférence d'ailleurs. Voilà les amis. Alors je vous montre ce que j'ai installé. Donc vous voyez, j'ai bien remis ici la nouvelle durite avec la petite agrafe. Vous voyez, l'agrafe elle est libre, donc je vais la retordre un petit peu pour qu'elle soit un peu plus rigide. Elle s'en va pas, hein, donc il n'y a pas de souci, mais par sécurité je vais faire ça. Vous passez bien votre tuyau de durite proprement, sans rigidité, sans rien. Je vais essayer de vous le montrer derrière, c'est pas facile avec une main. Voilà, de l'autre côté, voilà. Donc vous le passez bien de manière souple, et vous avez donc l'écrou banjo qui est venu se positionner à ce niveau-ci, couplé serré au couple qui est donné dans la petite notice qui vous est fournie avec les durites. Ne vous trompez pas, hein, vérifiez bien que c'est de l'acier, prenez un aimant pour vérifier que l'écrou banjo est bien un écrou en acier ou un écrou en aluminium, mais voilà, c'est de prendre le bon, et puis le bon serrage, ce qui est écrit sur la notice. Et pas vous tromper, les notices sont en... Je vais vous la montrer juste après. Je vais vous montrer la notice, il y a une partie moto et une partie voiture. Donc regardez bien la partie voiture et pas la partie moto. Ensuite, nous allons procéder à, et je vais vous le montrer sur l'ordinateur aussi, à la purge du circuit de frein, parce que l'avantage de la Tesla, c'est qu'elle est fournie avec un système automatique de purge de circuit. Et donc vous pouvez voir aussi, je vais en profiter pour vous montrer, parce qu'en fait j'avais un peu merdé ma vidéo. Là donc bien sûr ça s'est vidé, donc je vais le re-remplir au taquet. Ça c'est l'ancien liquide de frein, ça c'est le nouveau liquide de frein. Vous voyez, liquide beaucoup plus clair. Il devrait être presque blanc, parce qu'il doit rester encore un peu de liquide jaune dedans. Du fait de ma procédure, moi j'ai pas vidé mon circuit, j'ai pas voulu qu'il y ait beaucoup de bulles d'air, donc j'ai préféré faire en sorte que le liquide se mette dans la continuité de l'autre. Voilà. Donc voilà, parce que les dots, le plus important, ça reste d'avoir un liquide de frein qui ne bouillonne pas, donc c'est le principal. Je vais vous montrer à l'intérieur du véhicule, donc dans la procédure, ce qui se passe. Donc dans le véhicule, en fait, on se met en mode service. Je vais virer mon clignotant.
il y a une procédure en mode service qui fait que, voilà, j'y arrive, qui fait que vous pouvez rentrer dans ce mode, une procédure pour pouvoir pour enclencher la purge du circuit de frein. Vous voyez quand je le fais. Donc là maintenant il me fait return parce que j'ai déjà lancé la procédure. C'est avec une histoire de pied sur la pédale, le téléphone accroché et clignotant à gauche avec une minuterie qui vous lance la procédure. Moi j'ai déjà fait l'avant. Donc maintenant que j'ai fait l'avant, j'en ai profité, j'ai fait un test de rigidité du frein pour vérifier que j'avais pas de problème de pression ou de fuite de pression sur mon circuit. Donc regardez, je vais vous le montrer. Test. Donc là il me met. Donc il faut bien penser ici qu'on a on est sur des plaquettes de frein qui sont rodées. Hein. Donc voilà. Et ensuite on fait run. Et là en fait, regardez, je sais pas si vous voyez la pédale. La pédale de frein elle se serre. Toute une procédure qui se met en place et vous allez avoir en fait un résultat qui va s'afficher pour vous dire que votre système il est opérationnel ou pas. Voilà. Donc là vous voyez j'ai bien un système opérationnel avec une pression qui doit être entre 57,8 et 31 bars. Et en fait moi j'ai une pression à 57,8 donc voilà pression au taquet quasiment. Voilà pour la procédure. Je vais remonter tout ça en nettoyant tout bien avec du produit de nettoyage de frein. Hein, surtout important, si vous avez fait des dégoulinures, vous nettoyez tout avec du liquide de frein. Et puis je vais attaquer l'arrière gauche. Et bien sûr, je vais refaire aussi ma petite agrafe là que j'avais dit, qui est un peu pas assez tendue. Mais voilà le principe du montage. Je vois si je vous montre la suite. Je pense pour l'arrière surtout. Allez, à plus. Allez, on va s'atteler à l'arrière, je vais vous montrer l'arrière. Donc vous voyez, j'ai encore tout préparé, donc mes différents outils. Hein. Alors je vous montre quand même les outils importants à prendre. Une clé de 10, deux clés de 10, moi j'en ai pris deux. J'ai pris une clé de 10 à pipe et une clé de 10 plate et à œil. Une clé de 11, voilà. Une clé de 16, ça c'est pour démonter la partie du RIT. Et une clé de 12 aussi pour la partie du RIT d'étrier de frein. Et une de 19 par contre. Et la 19, elle c'est pour les nouvelles du RIT. Donc les durites en fait en 12 c'est pour cette partie-ci sur la durite d'origine. L'opposé, celle-ci, c'est la 16. Voilà. Avec l'embout qui va en haut dessus là, qui est en 12. Voilà pour ça. Donc pour la petite histoire, ça c'est la durite avant. Pour ceux qui veulent voir. Et donc ensuite, et bien sûr, la clé dynamométrique réglée au bon couple, que j'ai recontrôlé une deuxième fois. Voilà. Donc j'ai démonté l'arrière. L'arrière se présente un petit peu différemment. Le trier bien sûr est sur la partie arrière. La durite, elle est branchée ici. Donc même principe, vous avez une agrafe, vous avez clé de 12, clé de 16. Ensuite, elle descend jusque là. Et là, il y a l'écrou banjo qui se trouve ici, qui sera retiré. Et la purge est différemment positionnée. Elle n'est pas sur les parties rouges comme on a sur l'avant. Elle se trouve derrière. Je vais vous la montrer. Hop, je la retrouve. Elle est ici. Je ne sais pas si on voit bien, il n'y a pas de lumière. Elle se trouve là en fait. Vous avez une purge ici. C'est le même principe de purge que les autres. Vous retirez le petit capuchon. Hop, voilà. Et vous avez la purge comme l'autre. Voilà. Voilà où se trouve la purge. Donc on va faire le même principe. On décroche la griffe qui est ici. On va pré-desserrer en mettant du dégrippant un peu partout les différents embouts. On va préparer pour la purge. Et puis c'est parti. On remplit le vase et on purge. Alors, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est le liquide de frein qu'il y avait au tout début dans les étriers et surtout dans le maître-cylindre. Celui que j'ai mis est beaucoup plus clair. Et je vais vous montrer ce que j'ai sorti des étriers à l'arrière. Vous allez voir que c'est flagrant. Regardez la couleur. En plus, là, au sombre, on voit encore plus. Regardez. Comme quoi, c'est nécessaire de le faire quand même régulièrement. Sinon, vous vous retrouvez avec des liquides de frein de merde. Et donc, des freinages de véhicules qui sont vraiment pourris. Là, je finis le train avant. Donc vous savez, j'ai fait en croix, hein, comme je vous explique au début de la vidéo. Donc je suis en train de finir le train avant. La première est toujours compliquée, après toutes les autres vont tout seuls. Donc je vous remontre pas comment on fait la suite. On se retrouve à la fin, test roulage. Donc voilà, l'opération est faite. J'ai fait mon test de roulage, tout va bien, tout parfait. Donc il n'y a aucun souci. J'ai fait les tests de pression avec le logiciel comme je vous ai montré dans la présentation de la vidéo. Je voulais revenir sur une petite chose. Ce kit de freinage qui est fourni par GreenDrive, excusez-moi. Je vous dis juste faire juste un petit peu attention. Vous avez deux notices, une notice bleue, une notice rouge. Vous, c'est la notice rouge qu'il vous faut. C'est un kit voiture
Ne vous référez pas aux notices bleues. Les cotes ne sont les pressions de serrage ne sont pas les mêmes. On est sur du LBS. Alors il faut faire la transition. Je crois que ça nous fait 17 Nm de couple. Là on est sur des barres, mais c'est pour les motos. Donc ne vous faites pas avoir. Regardez bien ce qui concerne le kit de freinage voiture. Pour revenir à notre petite installation, tout s'est parfaitement bien passé. Pensez bien à le faire calmement. Pas comme moi où j'ai voulu faire un peu vite et puis en fait j'ai eu un doute, donc il a fallu que je repurge un circuit parce que j'avais un doute sur la de mes purges. Donc voilà, pour la petite histoire, après c'est fini, ça s'est fini plutôt facilement. Rien à redire, à part qu'elle est prête pour aller refaire de la piste. Là on va faire 2 journées entières à la Ferté-Gauchet. Alors si vous avez l'occasion de passer à la Ferté-Gauchet le week-end prochain, donc le week-end du 20, aux alentours du 20, je vous redirai en commentaire. Venez nous voir, nous allons faire des tours de piste avec nos Tesla modèle 3 perf et éventuellement des plates si on a disponible, pour faire découvrir le VE sur circuit à ceux qui sont intéressés. L'argent récolté est donné à l'association, à une association, donc venez nombreux, venez essayer, on vous montrera comment tournent nos voitures sur piste, même si c'est des voitures de série. J'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. Je rappelle, tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait en mon âme et conscience, en prenant les risques personnels. Je fais pas mal de mécanique, donc j'ai une petite expérience dessus. J'ai déjà fait ce genre de choses sur d'autres véhicules, des thermiques en l'occurrence. Donc si vous le faites, c'est en votre âme et conscience et sous votre responsabilité. En aucun cas je ne pourrais être mis en cause. C'est une indication. J'ai essayé de vous montrer, être le plus clair possible dans mes explications. Si toutefois vous n'êtes pas prêt à le faire, ne le faites pas. Allez voir un professionnel qui vous fera ça sans aucun souci et qui vous garantira son travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.